La paracha de Kitetsé que nous lisons ce Shabbat s'ouvre sur un contexte de conflit armé. Kitetsé la milchama aloivecha, lorsque tu sortiras au combat contre tes ennemis, ou le tano Hashem elokecha beyadecha, Dieu le livrera dans tes mains, le shavita shivio, et tu feras des prisonniers. Le Zohar HaKadosh, dans la partie qui s'appelle Zohar Hadash, nous dévoile que l'ennemi dont il est question dans ce verset n'est autre que le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Nous disons ainsi que nous avons un combat à mener au quotidien contre notre mauvais penchant, un combat sans merci. Ce que ne nous dit pas le Zohar HaKadosh, par contre, c'est comment on comprend, selon cette explication, la suite du verset « Veshavita shivio » et tu feras des prisonniers. Quel prisonnier peut-on faire au mauvais penchant? Quel sens cela a d'avoir de faire un prisonnier au mauvais penchant? C'est peut-être pour répondre à cette question que le Sfat Emet, grand maître de la pensée chassidique de la dynastie de Gour, explique qu'en réalité, dans ce verset, le verset vise plus particulièrement une facette du combat que nous menons contre le Yetzer Hara. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous devons savoir et ne jamais oublier que c'est Dieu qui maintient en vie l'univers tout entier. Comme le dit le verset dans Néhémie chapitre 9, « Toi, Hachem, tout seul, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, les mers, Vatam chaye et kulam. C'est toi qui les fais vivre tous. » De la même façon, nous disons dans la prière du matin, dans le Yotzer, nous disons à propos de Dieu, que Dieu renouvelle au quotidien l'acte de création. Donc nous vivons aujourd'hui à chaque instant parce que Dieu veut bien que nous vivions. Et il s'avère que la nature ne montre pas cela. On sait qu'en hébreu, le mot qui veut dire olam, le mot qui veut dire l'univers, le monde, c'est olam. Et olam, c'est la même racine que he'elem, qui veut dire caché. Parce que dans le monde que nous vivons, la présence divine est complètement cachée. Et donc, le Yetzer Hara est là pour nous convaincre que la nature est complètement autonome, que depuis qu'elle a été créée, elle a les moyens de fonctionner toute seule. Et donc, il faut constamment lutter contre cette fâcheuse inclination de notre mauvais penchant à occulter la présence divine et à oublier que c'est Dieu qui dirige le monde à chaque instant. Et ainsi nous dit le Sfat Emet, voilà le sens de notre verset. Lorsque tu mèneras ce combat au quotidien pour te rappeler que c'est Dieu qui nous fait vivre à chaque instant, eh bien, Veshavita, il ne faut pas le traduire comme on le croyait par tu feras des prisonniers, mais Veshavita, ça veut dire tu célébreras le Shabbat. Shavita, Shabbat. Ça n'a plus rien à voir avec des prisonniers. C'est-à-dire que le Shabbat, c'est l'apothéose de ce combat. Pendant toute la semaine, nous sommes aux prises avec la matière, nous sommes aux prises avec nos occupations profanes, et nous avons tendance à oublier Dieu. Donc nous avons ce travail en permanence de rappel à l'existence de Dieu. Mais l'apothéose arrive le jour du Shabbat. Mais parce que le Shabbat, nous ne proclamons pas seulement que Dieu a créé le monde et tout ce qu'il contient, mais nous proclamons aussi que Dieu maintient en vie à chaque instant chaque élément de l'univers. Mais pour que cette célébration soit la plus réussie possible, il faut que le travail de semaine soit également le plus intense possible. Et voilà le sens de notre verset. Si tu mènes ce combat contre le Yetzer Hara pendant toute la semaine, alors, Veshavita, tu arriveras à proclamer et à réussir la célébration du Shabbat. L'un dépend de l'autre.
comme dit la Gemara dans Avodah Zarah, page 3a, Mishetarach be'erev Shabbat, yochal be'Shabbat. Seul celui qui s'est donné du mal la veille du Shabbat pourra manger le jour du Shabbat. Reste à comprendre, selon cette explication, que veut dire alors le mot shivio, que nous avons traduit par ses prisonniers, sa conquête, sa prise. Mais de qui parlons-nous ici? Eh bien, nous dit le Sfat Emet, en fait, on ne parle pas du Yetzer Hara, on parle de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir que, et d'ailleurs cela nous permet d'éclairer l'expression du verset qui précède et qui paraît superflu d'après le sens simple, Unetano Hashem beyadecha, et que Hashem va le livrer dans ta main. Bien, c'est sûr que si on prend des captifs, c'est que Dieu nous l'a livré dans nos mains. Donc, que veut dire Unetano Hashem beyadecha? Eh bien, nous dit le Sfat Emet, c'est que quand nous réussissons ce combat et cette victoire, nous remportons la victoire contre notre mauvais penchant. D'une manière plus générale, quand nous accomplissons une bonne action, quand nous faisons des mitzvot et que nous en sommes légitimement fiers, il faut quand même savoir que nous le devons qu'à Akadosh Baruch Hu. Unetano Hashem beyadecha. C'est quand tu mets la victoire contre le Yetzer Hara, il est dans ta main, mais en fait, qu'est-ce qui te l'a mis dans ta main? C'est Hashem. C'est Hashem. Sans Hashem, on n'y arriverait pas. Et ça, c'est le sens également de Shivio. Lorsque tu auras célébré le Shabbat comme il se doit, comme nous l'avons dit, il faut que tu te rappelles d'une chose. Shivio, en fait, c'est la conquête d'Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas ta réussite propre, c'est un peu ta réussite, mais ce n'est pas ta réussite totale. Sans Akadosh Baruch Hu, tu n'y serais pas arrivé. Et c'est d'ailleurs ce que dit un verset des psaumes au chapitre 62 qui dit « Ulocha Hashem chesed » à toi Dieu est la générosité, ou te shalem le cholish maaseyu, parce que tu rémunères chacun selon son œuvre. On peut se poser la question, rémunérer quelqu'un pour le travail qu'il a effectué, c'est un acte de générosité? Réponse, quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu, oui, c'est un acte de générosité, parce que en fait, tout le travail que nous effectuons, nous n'avons pu le réussir que grâce à Hachem. Il faut tout ramener à Hachem. Et c'est ça que nous dit donc le verset. Veshavita, tu réussiras le Shabbat, mais Shivio, n'oublie jamais que tout cela, c'est une conquête qui a été possible grâce à Hachem. La conquête appartient à Akadosh Baruch Hu. Pour conclure, citons cet enseignement si important du Shla Akadosh, qui nous dit que Kitetse la milchama, quand tu sors en guerre, quand est-ce qu'il faut sortir pour ce combat? En tout particulier, c'est durant le mois de Elul. Et voilà, mes chers amis, quel est le programme de ce mois de Elul qui est déjà en cours? Eh bien, il faut travailler inlassablement contre les tentations d'occulter la présence divine, au contraire lutter pour dévoiler la présence divine. Et ensuite, lorsque nous avons une réussite spirituelle quelconque, en être fiers un petit peu, mais ne jamais oublier que c'est à Dieu que nous le redevons. Tout doit être en définitive ramené à Hachem.